Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle analyse tactique. Et alors que le PSG a perdu ses 2 derniers matchs, que des problèmes de pressing, d'intensité, d'équipe et de position existent et persistent dans la ville lumière, par exemple le portugais Vitinha devient avant-centre en phase offensive, on ne peut pas déclarer que ceci marche bien car il est continuellement vaincu avec son petit gabarit d'1m72 dans les airs par des défenseurs centraux hargneux possédant d'autres caractéristiques physiques. Je désire donner de l'espoir aux supporters fans de Paris. Avec ma solution, le club de Paoletta ne craint rien défensivement et offensivement. Thier a dit que lui et son staff, ils avaient visionné beaucoup de matchs des Bavarois. Mêmement pour moi, je me suis mis à sa place. Voilà ma stratégie, je vous explique. Pour débuter, le système le plus déployé par Nagelsmann cette saison est le 4-2-3-1. Ce 4-2-3-1 est asymétrique, donc la ville, aux plus d'1 million d'habitants, change, se transmue en 4-1-5 avec les mouvements de Goretzka, en 3-2-5 et surtout en 2-3-5 avec les deux latéraux inversés. En 2021-2022, c'était Stanisic et Davis, les latéraux intérieurs. Cette fois-ci, l'enfer est promis avec David, Cancelo, deux joueurs de côté complets. Cancelo connaît cette fonction, mais si Galtier cesse de s'obstiner à mettre en place des formations constituées de losanges sans joueurs de côté, il pourrait se régaler avec ces espaces délaissés. C'est pour ça que le manager parisien doit laisser les 3 schémas qu'il a le plus sortis sur la touche avec Paris. Dans le 3-4-1-2 et 4-4 de losange qu'affectionne Bianchi, il n'y a pas d'ailier pour croquer ces espaces, ces trous, que des latéraux qui laisseront à leur tour des mètres carrés. Et avec le 4-4-2 à plat, le véritable schéma dans la carrière de Galtier, le plus servi, le PSG qui a comme meilleur buteur Cavani sera en infériorité défensif en se frottant au 4-1-5 de la meilleure défense et attaque de Bundesliga. Avec mon 5-4-1 que je suggère, qui se transforme en 3-2-5 comme à Marseille ou le Sporting avec ballon, Paris pourra jouir d'une égalité numérique et ils seront compacts, hermétiques. En plus, Léo Messi et Neymar ne devront pas nécessairement courir après les latéraux parce qu'ils seront simplement dans l'axe. L'équipe qui n'est pas une équipe déséquilibrerait l'organisation du Bayern. Il n'y aurait pas de ligne avec Neymar qui aimanterait et Messi qui aimanterait les latéraux. En n'oubliant pas qu'Ekitike sait attirer. Face au Monégasque, il a tiré 2 joueurs, un latéral, un central. Ainsi, les Pistons pourront plonger. Eux qui sont localisés si haut sur le terrain. Désormais, je souhaite revenir sur la proposition d'un youtubeur que j'aime beaucoup. Avec sa régularité, ses analyses, il a proposé un 5-3-2 pour ce 8e de finale. Sans me faire mousser, je trouve que ma solution est plus intéressante. Puisqu'avec Willow comme manager, il y aurait un 4 contre 4 en attaque. Alors, pas de supériorité numérique. Peu, qui n'a pas beaucoup d'action collective, avoir le surnombre est à souhaiter. Cependant, je le rejoins sur l'idée de faire rentrer dans l'axe Mendes, Hakimi, comme Zinchenko. Voilà, j'en ai fini pour l'aspect tactique. Il faut dire que le Bayern et le PSG fonctionnent un peu de la même façon, à l'envie, à l'abnégation. Contre l'ASM, les Pistons mettaient la pression sur les latéraux. De leur côté, Neymar et Ekitike ont récupéré 0 ballon. Loin des centraux, et à aucun moment, ils ont oppressé Nubel, réputé pour son jeu au pied, et recruté par Kovac et Mitchell pour cette raison. Les mentalités auront une part dans le résultat. Dites-moi en commentaire si je suis un génie, je plaisante, mais si avec cette stratégie, Paris gagnerait. Merci, salut la camaraderie.